Salut, c'est Ninago, je suis illustrateur et dessinateur de presse et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment devenir illustrateur ou illustratrice. Donc si ton projet c'est de devenir illustrateur, de créer ta structure ou peut-être que tu as déjà commencé, cette vidéo va t'intéresser, on est parti tout de suite. Donc on va voir d'abord dans un premier temps pourquoi devenir illustrateur, ensuite que faut-il maîtriser pour devenir illustrateur ou illustratrice bien sûr, et ensuite par où commencer. Donc on est parti tout de suite. Pourquoi devenir illustrateur? Donc la première chose c'est un métier créatif. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas faire la même chose ou si vous avez toujours une personnalité de j'aime créer des choses, j'ai le goût de l'esthétique, je suis un créatif, c'est vraiment un métier qui est pour vous. Point numéro 2, c'est un métier qui est intéressant pour trouver de nouvelles façons de communiquer parce qu'on est toujours dans la recherche de comment on va faire passer ce message avec une esthétique, avec une image, avec un dessin, une illustration. Point numéro 3, c'est un métier qui est assez polyvalent. Donc vous pouvez en fait travailler dans la publicité. Vous êtes toujours illustrateur mais dans la publicité. Vous pouvez faire des illustrations pour des romans jeunesse. Vous pouvez faire des illustrations dans le domaine du cinéma aussi, ce genre de métier. Donc c'est très polyvalent et c'est intéressant si encore une fois vous êtes quelqu'un qui aimait changer, ne pas tout le temps faire la même chose, c'est un métier pour vous. Point numéro 4, c'est un métier où tu peux être n'importe où. En fait, tu peux vraiment travailler de n'importe où parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus comme à l'époque où c'était des process très manuels. Maintenant, on a tous un ordinateur, une tablette graphique et on peut travailler de n'importe où. Donc, si vous avez envie de vous isoler à la Barbade tranquillement dans la Caraïbe, c'est possible. Point numéro 5, c'est un métier qui est vraiment en développement. Donc, il y a de plus en plus de demandes dans plein de secteurs de l'industrie de ce genre de métier, de ce genre de compétences. Point numéro 6, c'est un métier qui offre une très bonne rémunération. Donc là, on parle de 200 € par jour minimum, mais en réalité, on va aller pouvoir chercher beaucoup plus. 200 € minimum, c'est quand vous débutez, mais en fonction de comment vous êtes structuré, en fonction de à quel point votre offre est irrésistible, vous allez pouvoir aller chercher beaucoup plus. Donc, un métier très bien rémunéré. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour être illustrateur ou illustratrice. Numéro 1, vous devez maîtriser des techniques de peinture et de dessin. Donc quand je dis peinture, ça peut être aussi digital painting, L'idée c'est que vous devez avoir cette maîtrise du dessin technique, un minimum. Numéro 2, il faut avoir le sens de l'esthétique. Forcément, c'est un métier avec lequel on manipule l'image, Donc il faut créer des images qui font plaisir, qui sont agréables à regarder, avoir ce sens de l'esthétisme. Numéro 3, il faut maîtriser les logiciels et les outils du moment. Donc les outils du moment, on va pas se mentir, Photoshop c'est un outil, ça fait plus de 10 ans qu'il est là, il est indétrônable. Donc faut maîtriser Photoshop, bien évidemment, c'est un peu la base. Faut maîtriser aussi les nouveaux outils qui sont, je trouve, plus rapide, plus puissant, plus intuitif comme Procreate, mais aussi les nouveaux outils IA comme ChatGPT ou Midjourney pour créer des images. Point numéro 4, il faut avoir une bonne communication parce qu'en fait, vous êtes amené à travailler avec des équipes. Vous allez forcément envoyer vos travaux. Souvent, en tant qu'illustrateur, on ne fait pas tout le processus créatif. Donc, vous devez savoir communiquer pour avoir, on va dire que ça soit bien coordonné entre toutes les équipes. Numéro 5, le point le plus important, c'est savoir vendre ses services. Parce que peu importe votre niveau en dessin, si vous savez bien vendre vos services, de toute façon, vous allez fonctionner, votre entreprise, elle va prospérer. Maintenant, on va voir par où commencer pour devenir illustrateur ou illustratrice. Numéro 1, il faut pratiquer régulièrement le dessin. Comme je dis souvent, avoir un petit carnet de dessin, ou même si c'est en digital painting, mais dessiner régulièrement parce qu'il faut entraîner son coup de crayon. Numéro 2, il faut se former au logiciel de retouche d'images comme Photoshop ou encore Illustrator et à tous les nouveaux logiciels genre l'intelligence artificielle. Il faut connaître parce qu'il y a de nouvelles mises à jour et il y a aussi de nouveaux procédés pour mieux délivrer ses clients. Numéro 3, c'est super important de se nicher. Oui, si vous êtes illustrateur, illustratrice, vous pouvez être spécialisé dans les romans jeunesse, dans la bande dessinée ou encore dans le dessin de presse comme moi. Et c'est important aussi d'avoir une zone où vous travaillez. Donc moi, c'est le marché caribéen, un marché super puissant. D'ailleurs, je vous en parle beaucoup et vous pouvez même prendre un appel avec moi. Je vous donne toutes les astuces pour être compétitif sur ce marché-là. Numéro 4, il faut créer une offre irrésistible pour vos prospects. Par exemple, si vous faites des couvertures de romans jeunesse, vous allez devoir travailler avec des personnes qui sont des maisons d'édition, ou peut-être directement des auteurs, et vous devez créer une offre sur mesure, qui va vraiment plaire à ce type de client-là. Donc, il faut savoir communiquer avec ce client-là, et trouver les problématiques
qui les intéresse. Moi, je ne sais pas, pour le roman jeunesse, peut-être qu'ils veulent des dessins qui soient plus doux, ok, qui attirent plus, on va dire, un public jeune, genre les enfants, plutôt que les parents, même si c'est eux qui achètent, enfin, etc. Enfin, faut connaître, ok, créer votre offre irrésistible. Numéro 5, il faut prospecter de manière efficace, donc utiliser tous les outils qui sont à votre disposition et qui sont pertinents, bien sûr. Donc, que ce soit dans la vraie vie, donc les techniques de vente et les techniques en fait de communication pour mieux comprendre le problème de votre prospect. Est-ce que la personne c'est vraiment votre prospect, ok? Et pour mieux vendre derrière. Et sur internet, la même chose, c'est différent et il faut savoir le faire. Numéro 6, super important, fidéliser ses clients tout en augmentant ses prix. Ok, on ne veut pas gaspiller le travail qu'on a fait, ok, ou perdre une clientèle qui est déjà intéressée par nos services. Donc pour résumer, on a vu pourquoi devenir illustrateur, ok? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser et ensuite par où commencer. Donc vous avez tous ces éléments à votre disposition et on est parti. N'oubliez pas, vous pouvez prendre un appel avec moi et je vous donne un maximum d'astuces pour que vous puissiez réaliser vos projets en tant qu'illustrateur, illustratrice. Allez, à la prochaine, c'était Neil.